1 Roi, chapitre 1er, versets 39 à 49. Une longue lecture. Je vous l'avais dit. Je vous avais dit qu'on y reviendrait et qu'on aurait tout au moins 3 sermons sur seulement le chapitre 1er. Chose promise, chose due. Hein? Chose promise, chose due. C'est pas fini tant que c'est pas fini. 1 Roi 1er, versets 39 à 49. Relisons ensemble l'oratoire. Le sacrificateur de Sadoc prit la corne d'huile dans la tente et il oignit Salomon. On sonna de la trompette et tout le peuple dit, « Vive le roi Salomon !» Tout le peuple monta après lui et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Ce bruit fut entendu d'Adonijah et de tous les conviés qui étaient avec lui au moment où il finissait de manger. Joab, entendant le son de la trompette, dit, « Pourquoi ce bruit dans la ville en tumulte ?» Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiatar, arriva. Et Adonijah dit, « Approche, car tu es un vaillant homme, et tu apportes de bonnes nouvelles. » « Oui, répondit Jonathan à Adonijah, « Notre Seigneur le roi David a fait Salomon roi. Il a envoyé avec lui le sacrificateur de Sadoc, Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pilétiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le sacrificateur de Sadoc et Nathan le prophète l'ont oint pour roi à Guillon. De là, ils sont remontés en se livrant à la joie, et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur le trône royal, et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur le roi David en disant que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom, et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. Et le roi s'est prosterné sur son lit. Voici encore ce qu'a dit le roi. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône et qui m'a permis de le voir. Tous les conviés d'Adonijah furent saisis d'épouvante. Ils se levèrent et s'en allèrent chacun de son côté. Dès le Seigneur bénir sa parole pour la plus parfaite édification commune de nos âmes. Veuillez vous rasseoir, frères et sœurs, mes bien-aimés en Christ. Nous avons vu, lorsque j'ai amorcé cette série de prédications dans la congrégation sur les leçons spirituelles du livre des rois, Adonijah tentait un coup de force afin de ravir le trône d'Israël à Salomon. Nous avons vu à quel point, par la grâce de Dieu, les efforts de Nathan et de Bathsheba qui visaient à faire échouer ce coup de force d'Adonijah ont été couronnés de succès. David a donné des ordres qui ont fait échouer le tentative de coup d'État d'Adonijah après avoir parlé à Nathan, le prophète, et après avoir parlé à Bathsheba tour à tour. Au verset 32, que nous n'avons pas relu aujourd'hui, David dit, « Appelez-moi le sacrificateur de Sadoc, Nathan le prophète, et Benaja, fils de Jéhojada. » Alors on voit toute la différence qu'il y a entre la manière dont David a procédé
et la manière dont Adonijah a procédé, frères et sœurs. C'est-à-dire que David convoquait le prophète de l'Éternel, il convoquait le prêtre de l'Éternel et il convoquait le représentant du roi que lui était. On se rappelle, Adonijah n'avait pas fait cela. Il n'avait consulté aucun de ces hommes de Dieu. La question à se poser, c'est pourquoi Adonijah n'a pas fait cela. Adonijah n'a pas fait cela, il n'a pas convoqué le prophète de l'Éternel, parce que Adonijah n'était pas dans la volonté du Seigneur. Adonijah n'opérait pas sous l'esprit. Adonijah opérait sous la chair. Alors, Adonijah n'a pas jugé bon d'associer des hommes de Dieu à sa démarche. Il n'a pas jugé bon d'associer des hommes de Dieu à son projet. Et de toute façon, les hommes de Dieu n'accepteraient non plus d'adhérer à la démarche d'Adonijah, sachant très bien que Adonijah n'était pas dans la volonté du Seigneur. On dit, qui se ressemble, s'assemble. Et c'est vrai. Chemin faisant, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, après avoir convoqué ces hommes de Dieu, le vieux David ordonne de couronner Salomon en ces termes. Prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Versets 33 à 35. Un roi premier. Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Guillon. Là, le sacrificateur Sadok et Nathan le prophète l'oindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Vous monterez après lui et il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Et à la faveur des versets 38 à 39, l'oratoire, chers amis internautes, on s'aperçoit que cela s'est passé exactement comme David l'a ordonné, frères et sœurs. Le prêtre Sadok et le prophète Nathan versaient de l'huile sacrée sur la tête de Salomon et le désignent comme le nouveau roi du peuple d'Israël. Et après l'onction de Salomon, c'est son intronisation qui s'ensuit. En résumé, peuple du Seigneur, Salomon a reçu d'abord de toute éternité l'appel de Dieu sur sa vie pour être roi d'Israël. Puis, numéro 1, première étape, il a reçu l'appel de Dieu de toute éternité. On s'en rappelle, hein? 2, il a reçu l'onction royale. 3, il a défilé dans les rues de Jérusalem et alors seulement, il est couronné comme étant le roi d'Israël. Salomon est couronné roi d'Israël non pas par sa propre volonté, mais il est couronné roi d'Israël par des hommes de Dieu que Dieu a suscité de toute éternité pour le couronner roi et loin de roi d'Israël.
Maintenant, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes. Avant d'attirer votre attention sur quelques leçons spirituelles de ce passage pour nous aujourd'hui, en plus de ces leçons qu'on a déjà vues lors des 2 dimanches où j'ai prêché sur ce passage, j'aimerais d'abord attirer votre attention sur le fait que le couronnement de Salomon, tel que nous venons de le revoir aujourd'hui, est destiné à nous rappeler le couronnement de Jésus de Nazareth comme roi. La Bible, la parole de Dieu nous montre que Jésus est l'héritier, je m'en vais doucement, ok? Jésus est l'héritier légitime du trône de David sur le plan spirituel et éternel, comme Salomon l'est sur le plan temporel. Lorsque les temps étaient venus pour que Jésus soit reconnu publiquement comme étant le vrai roi promis d'Israël, qu'avons-nous vu, frères et sœurs? Nous avons vu que Jésus est monté sur un âne royal dans la ville de Jérusalem. Salomon est monté sur une mule et le Christ est monté sur un ânon. Vous songez? Dans la même ville que Salomon, pour la même raison que Salomon. Pourquoi Salomon a-t-il eu à chevaucher une mule, à monter sur une mule? Parce que David voulait que Salomon soit reconnu publiquement par Israël comme le roi d'Israël, on s'en souvient? Le Christ a fait la même chose. Quand il a plu au Christ et à Dieu de laisser savoir publiquement qu'il était le roi d'Israël, venu pour sauver l'humanité et Israël de son péché, il a chevauché un ânon, il rentre à Jérusalem et tout le monde l'acclamait comme roi d'Israël. On s'en souvient? Premièrement, première similitude entre le couronnement de Salomon et celui du Christ. Premier élément de similitude. Deuxième élément de similitude, c'est que comme Salomon, Jésus a été oint, à la seule différence, il n'a pas été oint par un prophète, un sacrificateur humain, mais il a été oint par l'Esprit de Dieu. Il a été oint, il y a un élément de différence. Le Christ a été oint par l'Esprit Saint lors de son baptême dans la rivière du Jourdain, lorsque le Saint-Esprit de Dieu est descendu du ciel comme une colombe et s'est posé sur le Fils de Dieu, Matthieu 3, verset 16, Luc 3, 21 à 22. Incidemment, frères et sœurs, le Christ dira plus tard, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Finalement, comme le roi Salomon, Jésus de Nazareth, notre roi, a siégé sur le trône de l'univers à la droite de Dieu le Père. Vous songez ça? L'apôtre Paul nous dira, Philippiens 2, versets 9 à 11, Dieu a souverainement exalté son Fils en lui donnant un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Seigneur, c'est quoi? Est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Et pour nous aujourd'hui, l'oratoire, peuple du Seigneur, la toute première leçon de ce passage est claire, à savoir que nous devons continuer d'acclamer Jésus comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Écoutez, frères et sœurs, dans la Bible, un roi est fait pour être accepté comme roi. Le saviez-vous? Un roi est fait pour être acclamé comme roi. Un roi est fait pour être élevé. Un roi est fait pour être exalté. Un roi est fait pour être servi. Un roi est fait dans l'Écriture, dans la Bible, pour être honoré, frères et sœurs. Incidemment, au verset 39 à 40, nous voyons qu'une fois le roi Salomon a été établi comme roi, il a été accepté par le peuple de Dieu, il a été acclamé par le peuple de Dieu et il a été honoré par le peuple de Dieu. La parole de Dieu dit, verset 39 à 40, le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente et il oignit Salomon. On sonna de la trompette et le peuple dit, vive le roi Salomon. Et l'Écriture dit au verset 40, tout le peuple monta après lui et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris, frères et sœurs. Un roi est fait pour être acclamé. S'agissant de David, roi d'Israël, pendant 40 ans, la Bible dit au verset 16 du texte lu, un roi, Bathsheba, un roi premier, verset 16, Bathsheba s'inclina, chaque verset a un paquet de leçons pour nous. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. S'incliner et se prosterner représente une posture d'adoration. Mais dans la théocratie d'Israël, on n'adorait pas les dieux. Mais la marque de respect qu'on leur vouait frisait l'adoration. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On est d'accord avec ça? Non. Dans la théocratie d'Israël, on n'adorait pas les rois d'Israël. Mais le respect qu'on portait, frisait au roi, frisait l'adoration. Verset 31 encore. Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi et elle dit, vive à jamais mon Seigneur, le roi d'A. Verset 23, Nathan le prophète, celui-là qui est chargé de faire le pont entre l'humanité et le ciel. Au verset 23, on annonça Nathan au roi en disant, voici Nathan le prophète. La parole de Dieu dit, il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi. Il est chargé, il est là pour parler à roi de la part de l'Éternel, pas oublier ça. Et même lui-même tout, il est arrivé devant le roi, il prosternait devant, il est incliné devant le roi. Est-ce que l'église est là? Dès lors, vous et moi, on peut se demander si pour Salomon et David, que vous et moi, ou même avec nous connaissons, qui étaient des rois mortels, des rois limités dans le temps, des rois limités dans l'espace. David était roi d'Israël, Salomon était roi d'Israël, que vous et moi nous sachions, non? L'autre côté, l'autre territoire, c'était un roi pas. Leur domination, leur autorité se confinait à Israël. Ils étaient rois pour un temps, ces hommes-là, ces hommes de Dieu-là.
Après, c'est que ni Salomon, ni David, ils n'ont pas là encore. C'est pas vrai? Et ces gens-là, on leur vouait l'acclamation, la reconnaissance, l'honneur, la crainte. On peut se demander, frères et sœurs, à combien plus forte raison est-ce qu'on doit acclamer Jésus de Nazareth, qui lui est le roi des siècles. Il est le roi sur toute la terre, dans le ciel et sur la terre. Et il est un roi éternel, frères et sœurs. Il est un roi invisible. Nous sommes appelés à continuer en tant que peuple de Dieu d'honorer et d'élever Jésus comme roi. Nous sommes appelés à continuer de servir Jésus comme roi. Nous sommes appelés à continuer à respecter Jésus comme roi, à adorer Jésus comme roi. À la naissance de Jésus, nous voyons les rois mages, ou bien les mages. On dit les deux, les rois mages ou les mages. On voit les rois mages venus de loin, de l'Orient, adorer Jésus parce que les mages ont compris que Jésus était le roi des Juifs. Alors, que nous soyons des hommes, que nous soyons des femmes, que nous soyons des enfants, des jeunes ou des vieux, nous sommes appelés à continuer d'acclamer Jésus comme roi par nos cultes de louange. Nous sommes appelés à continuer d'acclamer Jésus comme roi à travers nos musiques et nos chants joyeux, comme les gens l'ont fait à l'endroit de Salomon, une fois que Salomon a été donné comme roi d'Israël. Ils ont accepté Salomon et acclamé Salomon en disant « Vive le roi Salomon ». C'est le même choix que nous avons à faire aujourd'hui, frères et sœurs, exalter le Christ comme roi, car Dieu lui a donné la domination. La parole de Dieu dit « Et la domination reposera sur ses épaules ». De grâce, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, ne nous mettons pas sur le trône de nos vies en délogeant Jésus. Ne nous mettons pas sur le trône de nos vies en délogeant Jésus du trône de nos vies, comme Adonijah a tenté de le faire à Salomon. Notre vie, c'est le trône du Christ. Le saviez-vous? Notre vie, c'est le trône du Christ et non notre propre trône. Détrônons-nous et intronisons Jésus. Descendons du trône de notre vie et haussons Jésus au trône de notre vie. Nous devons continuer à reconnaître et à célébrer le règne de Jésus dans nos cœurs en disant chaque jour, par nos vies, nos paroles, nos actions, nos attitudes, nos comportements, vive Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Voilà pour la première leçon. Ça va l'oratoire? Nous venons d'apprendre cette leçon à travers ces acteurs très importants du texte, en l'occurrence le peuple de Dieu qui a choisi le camp de Salomon. Voyons voir ce que nous pouvons apprendre du comportement d'Adonijah aussi. OK? Nous allons voir ce que nous pouvons apprendre d'Adonijah. La première leçon, nous l'apprenons de l'attitude du peuple de Dieu qui a compris les choses de Dieu et qui se sont conformés aux choses de Dieu. Voyons voir maintenant ce que nous pouvons apprendre d'Adonijah, frères et sœurs. Avant de voir ce que nous pouvons apprendre comme leçon spirituelle pour nous en 2025 du comportement d'Adonijah, d'abord, rappelons-nous, remettons-nous en contexte. Ça a été quoi son choix? OK? Ça a été quoi le choix d'Adonijah? La parole de Dieu, je résume. La parole de Dieu nous dit c'est quoi son choix. Il se laissa emporter par l'orgueil et alla jusqu'à se proclamer roi d'Israël. Il rassemble ses amis
et ses partisans, il mange et boit avec eux à travers un festin de consécration. On se rappelle? Voilà pour le choix qu'il a fait, en condensé. OK? Voilà. Mais la Bible nous dit au verset 41, c'est important. Verset 41, mais au moment où il finissait de manger, quand on y est, ils ont entendu un bruit. La fête est finie. La fête est finie. Après, danse tamboulou. Waouh, l'oratoire. Verset 41. Au moment où ils finissaient de manger, ils ont entendu un bruit. Moi-même, avec vous et moi, nous savons de quel bruit il est question. Nous connaissons la nature du bruit. Nous connaissons l'origine du bruit. Nous connaissons la raison du bruit. Mais Adonijah et ses partisans ne le savaient pas. Est-ce qu'on est là? Nous savons que c'est le bruit de la célébration, de l'acclamation du peuple de Dieu de Salomon. Nous savons que c'est le bruit des cris du peuple de Dieu qui acclame son roi. Nous savons que c'est le bruit de la trompette. On se rappelle? Un même bruit, un même son de trompette. Trompette là qui pour sonner, hein? Tu me vois venir? Trompette là qui pour sonner l'oratoire. On même bruit son pète pour la joie pour un monde et puis pour la peur, et pour l'effroi pour l'autre monde. Est-ce que c'est ça? Avez-vous compris là? Vous ne pouvez pas dire que les Jésus pour le tourner? Les derniers trompettes pour le sonner? Même pas prêcher ça jeudi, non? On n'a pas prêché sur l'autre bagaille. Et ça va? C'est ça pour l'autre dimanche. Ils étaient dans l'ignorance de ce bruit jusqu'à ce qu'un serviteur dit ceci. On va lui dire c'est quoi, c'est quel bruit? Verset 43 à 46. Notre Seigneur, le roi David, même Boutandéa, notre Seigneur, le roi David, c'est Jonathan qui lui explique cela, a fait Salomon roi. Il a envoyé avec lui le sacrificateur de Sadok, Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérésiens et les Pélésiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi, même Boutandéa. Le sacrificateur de Sadok et Nathan le prophète l'ont oint pour roi à Guillon. De là, ils sont remontés en se livrant à la joie, et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Moi, mes jeunes, une nouvelle là, oui, là. Moi, mes jeunes, monsieur, une nouvelle là, oui. Et puis, il dit, mon roi, c'est beaucoup de nouvelles là, ça. Verset 46. Sous saisi, c'est beaucoup saisi ou ça. Salomon s'est même assis sur le trône. Frères et sœurs, voyez-vous comment vous et moi, comment nous sommes, c'est le thème n'est pas trop fort, mais mettez tête là-dedans, ok? Voyez-vous comment vous et moi, nous sommes parfois misérables lorsque nous prétendons diriger nos vies par nous-mêmes en détrônant Jésus de nos vies, frères et sœurs. Là, attendez bien, on connaît ça déjà, où son peuple mature. Ou pas de contrôle sur rien, attendez? Vous attendez? Ou pas de contrôle sur rien, non? C'est qui sont qui contrôle? En tout cas, c'est qu'on pas de contrôle sur rien. Frères et sœurs, nous pas de contrôle sur rien, non? Il n'y a pas longtemps de cela, tout allait bien pour Adonijah, frères et sœurs, non? Non? Réponds-moi. Il n'y a pas longtemps de cela, tout n'allait-il pas bien pour lui? Il mangeait et buvait avec ses amis, non?
Tout allait très bien pour lui, comme il l'avait prévu. Les gens l'adoraient, les gens l'aimaient, les gens l'acclamaient. Il avait le monde à ses pieds, frères et sœurs. Les gens avaient même commencé à l'appeler roi. Et puis, un bruit de trompette. Un bruit de trompette, un son, l'a non seulement dérangé, mais a scellé son sort. Est-ce que l'Église est là? Le succès apparent d'Adonijah a été coupé par un son de trompette. Ses rêves, les rêves à Adonijah, qui n'étaient pas dans la volonté du Seigneur, ont éclaté en 1000 morceaux, frères et sœurs. Il a fallu un instant. Il a fallu un instant. Nous sommes fragiles, frères et sœurs. Alors, c'est la raison pour laquelle vous et moi, nous avons besoin de continuer à laisser Jésus régner sur nos vies, car alors même que nous n'avons aucun contrôle, le Christ a tout le contrôle. Adonijah venait tout juste de fêter, frères et sœurs, puis tout à coup le vent a tourné. Alors qu'il fêtait, Dieu arrangeait les choses contre lui. Il n'a pas été capable de le savoir, frères et sœurs. Adonijah s'est élevé et Dieu l'a abaissé, frères et sœurs. Et pour nous aujourd'hui, la leçon est claire, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes. Quand nous nous choisissons nous-mêmes pour régner sur nos vies, au lieu de choisir Christ pour régner sur nous, le Christ que Dieu nous donne pour roi, que Dieu a oint et couronné roi pour régner sur nos vies, le jour où nous le détrônons pour régner à sa place, nous pouvons avoir comme garantie que nos succès n'iront pas loin. Désolé de vous le dire, nos succès n'iront pas loin. Pourquoi, pasteur? Mais parce que depuis toujours, depuis en Éden, les joies et les plaisirs du monde, les plaisirs de la chair ne durent jamais longtemps. Est-ce que l'Église est là? Pourquoi, pasteur? Mais parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et l'Éternel ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. On ne vous invente rien ici. Et là, je veux faire un clin d'œil à la jeunesse de mon pays, de mon Église, en vous disant de la part du Seigneur, méfiez-vous car le monde est trompeur. Le vieux mensonge que Satan a vendu à Adam et Ève en Genèse 3, le verset 15, à savoir, vous serez comme des dieux si vous mangez du fruit défendu, court encore les rues. Ce vieux mensonge court encore les livres. Ce vieux mensonge court encore les écoles, les universités. Alors, méfiez-vous. Ne croyez pas au monde, car les promesses du monde sont fallacieuses, frères et sœurs. Vous pouvez devenir populaire pendant un petit temps, comme ce fut le cas pour Adonijah, alors qu'il n'était pas dans la volonté du Seigneur. Non, pas du tout. Vous pouvez avoir beaucoup d'amis pendant un petit moment, surtout si vous organisez des fêtes et allez à des fêtes. Oui, le monde ne peut pas manquer par répondre présent. Là, après réussi mon avoir. Est-ce que l'Église est là? Si vous avez de la santé, si vous travaillez bien, vous pourrez peut-être même trouver des gens qui vous appellent roi ou reine. Mais attention, car souvent, lorsque les plaisirs de la chair tournent mal, on ne voit personne sinon que ses parents. Est-ce que l'Église est là? Adonijah s'est retrouvé tout seul. Ou écoutez, lire avec moi, verset 49. Tous les conviés d'Adonijah furent saisis d'épouvante. Hey! Ils se levèrent et s'en allèrent, chacun de son côté.
Est-ce que l'église est là? C'est les sabons dans le monde, pas dans l'église. C'est les sabons dans le monde où est le monde. Les sabons par personne. Est-ce que l'église est là? Waouh. Le psaume 2 décrit comment les rois de la terre se sont assis et ont tenu conseil contre l'Éternel et contre son oint. Psaume 2, verset 2. C'est ce que Adonijah a fait. Mais Dieu merci, le psaume se termine sur un conseil en disant au verset 10 à 11, « Maintenant donc, ô roi, soyez sages, soyez avertis, ô dirigeants de la terre, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous en tremblant en chemin, frères et sœurs. » Adonijah n'a pas fait cela, frères et sœurs. Au contraire, il a ligué contre Dieu. Nous devons apprendre de son expérience, frères et sœurs. Je termine, c'est promis faire. Je fais ressortir le plan rédempteur et puis c'est fini. Frère Adrien, c'est fini, ok? C'est promis. Il y a un dernier élément pertinent. C'est promis, Sœur Dosine. Un dernier élément que je veux vous faire voir à même le texte. La Bible dit au verset 50, Adonijah a eu peur de Salomon, verset 50. Adonijah a eu peur de Salomon, il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails de verset 50, qu'est-ce que ça veut dire, mais je résume. Par ce geste, il implore la grâce de Salomon. Est-ce qu'on est là? Par ce geste, il savait qu'il était pour mourir. Par ce geste, ok? Théologiquement parlant, ce qu'il fait là, saisir les cornes de l'autel, c'est qu'il demande faveur, il demande grâce. Il demande pitié, miséricorde auprès de Salomon. On sait, vous et moi, qu'il n'était pas sincère. Parce que plus tard, il mourra justement parce qu'il va tenter de ravir le trône encore, chapitre 2, verset 13 à 25, si vous voulez prendre devant. Chapitre 2, verset 13 à 25, il va le faire tentative pour le reconquérir le pouvoir encore, ok? Fait ici, il n'était pas sincère. Mais, qu'à cela ne tienne, même s'il n'était pas sincère, Salomon le pardonne. Salomon lui fait grâce. Est-ce qu'on est là? Verset 51 à continuer. On vint dire à Salomon, voici Adonijah a peur du roi Salomon, et il a saisi les cornes de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. Salomon répondit, s'il se montre un homme honnête, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux, mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon. Il n'a pas voulu le faire de gré, là il le fait de force. Est-ce que l'église est là? Et Salomon lui dit, va dans ta maison. Et c'est avec ça que je vais terminer. Nous apprenons, vous et moi, à la faveur de l'Écriture, Matthieu 12, verset 42, que Jésus est plus grand que Salomon, non? C'est le Christ qui a dit cela, hein? Il y a ici plus grand que Salomon. Jésus est plus grand que Salomon en grâce. Il est plus grand que Salomon en puissance, en miséricorde, en pardon, en clémence. On se rappelle? En compassion. À remarquer, frères et sœurs, que Salomon dit à Adonijah, il serait épargné s'il se montre digne. On veut le lire ensemble, hein? S'il se montre digne. S'il mérite d'être épargné. Est-ce que c'est ça que Jésus t'a dit pour moi avec vous? Est-ce que c'est ça que Jésus t'a dit pour moi avant? Jésus épargnait moins avant, sans mérite. Est-ce qu'on est là? Donc Jésus est plus grand que Salomon. Le Christ a dit qu'il nous acceptera, qu'il nous fera grâce, qu'il nous fera miséricorde, qu'il nous pardonnera, si même nous sommes indignes. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Les impies, ce sont des indignes. Il a fallu que Adonijah se montre digne pour qu'il soit épargné, mais le Christ nous a pardonné sans que nous en soyons dignes. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs?
Gloire à notre Dieu. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Salomon a dit que si Adonijah péchait, il mourrait, mais Jésus, lui, a vu que nous avons péché, et il a pris la mort pour nous au bois du calvaire, infâme à Golgotha. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Alors, Jésus est plus grand que Salomon. Plus grand que Salomon en grâce, plus grand que Salomon en pardon, plus grand que Salomon en miséricorde. Ainsi, aujourd'hui, vous avez un roi. Vous avez un roi. Voulez-vous continuer à acclamer le roi? Mettez-vous campé pour acclamer le roi là. Faites-moi dans des bruits pour acclamer le roi des rois. Allez, 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 allez. Vive le roi des rois, vive le roi des rois, vive le Seigneur des seigneurs, vive le roi des rois, vive le Seigneur des seigneurs, vive Jésus, vive le roi des rois, vive le roi qui m'a pardonné, vive le roi qui m'a sauvé, vive le roi qui m'a donné la vie éternelle, vive le roi qui m'a tiré du groupe de l'enfer, vive Jésus, vive le roi des rois, vive le roi des rois. Amen. Amen. Restez debout, peuple du Seigneur, soyez bénis.